l'obscurité. Et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère. Chassons les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Car pour toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, ni ténèbres sans lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, 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 nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Alléluia. Unis à toi. Merci Jésus. Alléluia. Sur toi, Père. Oui, Seigneur. Unis à toi, Fils. Oui, Jésus.
troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, God. À toi, oh Dieu, oh gloire, à toi, oh Dieu. Oh Jésus. Oh, alléluia. Alléluia, on acclame ton nom, Seigneur. Oh Jésus, Jésus. Gloire à ton nom. Oh, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Nous acclamons ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, le grand Dieu tout-puissant, Dieu de tout l'univers. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint qui est sans
digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable Semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. rends-moi passionné. Bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Très saint, Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. bâtirai Ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. j'ancrerai Ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. très saint, Qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. bâtirai
Alléluia, 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 Alléluia. Les fondations ébranlent, Père, Oh, ce que tu es. Brise mon cœur pour ce que brise le tien. Explique-moi pour ce que brise. Brise mon cœur pour ce que brise le tien. Jésus, Alléluia, Alléluia. Explique-moi pour ce qui te Oh, Jésus, Jésus. Donne-moi ton cœur, je veux être comme toi. Jésus. Donne-moi ton cœur, je veux aimer comme toi. Donne-moi ton cœur, je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur, je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur, je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur, je veux aimer comme toi. Aimer comme toi, oui, Jésus. Donne-moi ton cœur, je veux être comme toi. Donne-moi ton cœur, Je veux aimer comme toi. Bonjour tout le monde, Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue à notre message du dimanche ce matin, Alléluia. Je veux continuer encore dans la série qu'on a commencé la semaine passée. Je suis qui je suis. C'est l'histoire de Moïse quand il a rencontré Dieu. Et alors aujourd'hui, je vais continuer avec, j'ai intitulé mon message « Équipé pour le travail à venir ». Alléluia. Et on va commencer à lire dans la parole de Dieu à Exode chapitre 4. On va aller de verset 1 jusqu'à 17 pour vous donner un contexte d'histoire. Et puis après ça, on va développer un message que je crois que le Seigneur va vous bénir, alléluia, ce matin. Et va vous lancer un défi dans votre cœur et dans votre marche avec Jésus, alléluia. Alors, Exode chapitre 4, 1 à 17. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. Verset 5. L'Éternel dit, « Voici ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis il la retira, et voici que sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis l'en retira, et voici, elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et ne t'écoutent pas, le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier signe. S'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve et tu le verseras sur la terre, et l'eau que tu as prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. »
Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni hier ni d'avant-hier, mais ni même du moment d'où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, « N'a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlerait facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans ma bouche, et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Wow! Ici, Dieu vient de parler à Moïse pour lui convaincre avec ce bâton qu'il y a dans sa main, il va pouvoir faire toutes sortes de choses. Et puis, on voit ici Moïse avec toutes sortes d'excuses. Puis finalement, le Seigneur dit, ben, je vais envoyer Aaron avec toi, puis les mots que je vais donner dans ma bouche à ta bouche, ben, c'est les mots que tu vas utiliser, et lui, il va parler après. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Moi, je vais être comme toi, et c'est un petit peu compliqué. Toi, tu seras à lui comme moi, ou Dieu. Et puis, c'est vraiment une bonne description que nous avons l'autorité donnée à Dieu. C'est comme on dirait que Dieu est après dire que je vous donne l'autorité et vous serez comme moi sur cette terre. Depuis l'an 2000, la banque Capital One a fait la promotion de ce service de carte de crédit en posant la question « Qu'y a-t-il dans votre portefeuille? » Pourquoi veulent-ils savoir ça? Parce que les choses dans votre portefeuille représentent la sécurité financière, le pouvoir d'achat et la prospérité. La banque veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans votre portefeuille, parce que nous avons quelque chose que si vous prenez notre carte et nos services banquiers, vous allez voir que vous allez avoir du statut, vous allez avoir la capacité de faire les choses que vous voulez toujours faire. Alléluia. Il demande cette question ici pour qu'on puisse penser si on a cette capacité. Okay? Y a-t-il plus que nous n'avons pas encore? Dieu pose à Moïse le même genre de question, mais avec une pensée différente et avec un angle différent. Puis il demande à Moïse, il dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Moïse voit toutes les insuffisances en lui-même, avec toutes ses excuses, toutes ses faiblesses, et il dit qu'il ne sait pas quoi faire. C'est comme, souvent, le Seigneur nous demande quelque chose à faire, puis on a toujours une sorte d'excuse parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi faire. Nous lisons tant de fois dans la Bible comment Dieu utilise les incapacités de son peuple afin de leur montrer. Dieu veut toujours nous montrer comment faire les choses, que par sa puissance agissant en nous, à travers nous, on peut devenir des âmes puissantes de Dieu. Alléluia. Il y a des moments en tant que croyants où nous sommes à la croisée des chemins et nous ne savons pas vraiment quoi faire. Et il nous demande simplement à nous maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ton portefeuille? Ou en d'autres mots, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il veut que nous avions ce que nous avons au lieu de ce que nous n'avons pas. Il est en train de nous montrer quelque chose aujourd'hui. On regarde dans notre main et on dit, j'ai rien, ou j'ai juste ça, c'est pas grand-chose.
Mais quand les choses qu'on dit, c'est petit, nos talents, n'importe quoi qu'on pense c'est insuffisant ou petit dans les yeux des autres, même dans nos yeux, on regarde à les petites affaires qu'on a. Mais c'est pas ça que le Dieu regarde. Il veut qu'on regarde ce que nous avons pour qu'il puisse nous dire qu'avec ça, je peux te montrer des bonnes choses, des grandes choses. Alléluia. Il veut que nous ne voyons pas ce que nous avons au lieu de ce que nous n'avons pas. Alléluia. Même si cette chose est petite. Alors, lorsque vous reconnaissez vos faiblesses, lorsque vous vous sentez non qualifié, Dieu vous qualifie par sa puissance, agissant à travers vous. Et il vous qualifie par Jésus son Fils. C'est une bonne chose de savoir ce matin que peu importe les talents que vous avez ou n'avez pas, le Seigneur vous qualifie à travers de son Fils. S'il vous appelle à faire quelque chose, comme j'avais dit la semaine passée, c'est à cause qu'il vous qualifie. Alléluia. Il dit que vous êtes capable parce qu'il vient à nous pour pouvoir faire la bonne œuvre qu'il veut qu'on fasse. Alléluia. Nous avons tout à notre disposition en tant que croyants. Nous avons tout ce que nous avons besoin pour accomplir le travail que Dieu nous demande à faire. Alléluia. Matthieu 19, 26 nous dit que ce qui concerne l'homme, c'est tout pour l'impossibilité, mais quand ça arrive à Dieu, tout est possible. Alléluia. Parce qu'à travers du Christ, tout est possible. Si vous pouvez simplement vous débarrasser de votre esprit et de votre mentalité de doute. Vous voyez, dans votre esprit, dans votre mentalité, il y a de la doute, il y a de l'incrédulité, il y a de la peur. Si on peut seulement se débarrasser de ces choses-là, puis vaincre ces choses-là en nous, le même Jésus de 2000 ans passés sera visible en vous et à tous ceux qui croient, qui se débarrassent de ces choses-là, sera visible en vous en 2021. Alléluia, ça c'est des bonnes nouvelles. Ça a toujours été comme ça. Okay? Toutes les excuses que Moïse avait il y a environ 35 000 ans passés sont les mêmes aujourd'hui. Et c'est ça qui arrête le spectacle de Dieu. Dieu veut toujours faire quelque chose de grand, mais nos excuses, c'est ça qui arrête à Dieu de faire son show, de faire les affaires qu'il veut faire pour montrer à ce monde qu'il est vivant. Comprenez ceci. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Jésus s'attend à ce que vous soyez changés et transformés de sorte que vous pourrez prendre le relais et faire ce qu'il a fait. Une raison que Romains 12, 1 et 2 nous dit de ne pas être conformé à ce monde-ci, mais d'être transformé à l'image de Jésus. Il y a une raison, c'est pour qu'on puisse démontrer à ce monde que Jésus est encore vivant. Alléluia. Il s'attend qu'on soit changé et transformé. Alors Dieu s'attend de quoi exactement de vous? Quand Dieu nous demande d'être changé et transformé, c'est pour quelle raison? Regarde avec moi à Jean 14, verset 12. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, celui, il parle une personne, celui, pas tout le monde, il dit celui, okay, qui croit. Il peut y avoir beaucoup de chrétiens, mais il y en a beaucoup qui sont dans les doutes, qui ne croient pas, et c'est pour ça qu'on n'a pas des miracles et des choses que Dieu veut faire. Mais regardez, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en ferait même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Alors, c'est celui qui croit. Alléluia. Comment vais-je accomplir cette écriture? Ça, c'est une grande commande, ça, là. Ça, là, Jésus te le dit, mais ça n'arrive pas tout de suite. OK? Des miracles, des guérisons peuvent se produire si vous croyez. Si vous devenez à Jésus comme un petit enfant, vient à son père et sa mère, il a faim, il veut un changement de couche, des affaires simples comme ça, même comme adulte, quand on vient devant notre Père, et on sait qu'il est le créateur du ciel et de l'univers, puis le Dieu des miracles, puis on vient à lui en croyant sans doute.
Il va le faire tout de suite. Alors, croyez et ne doutez pas. Jésus ne s'inquiète pas si que vous brisiez son regard mondial, si on peut dire comme ça, de guérison et chassant les démons. Il a même dit que celui qui croit ferait les mêmes choses que moi et il en fera encore des plus grandes choses. Jésus ne s'inquiète pas si quelqu'un va en faire plus que lui. Non, il veut qu'on en fasse plus que lui. C'est comme ça que vous devenez, c'est comme ça que vous grandissez et vous devenez comme lui. C'est comme ça que vous devenez forgé dans le feu en croyant sans douter. C'est à propos de comprendre dans la partie la plus profonde du cœur, et ce que vous avez dans la partie la plus profonde de votre portefeuille. Ça veut dire la même chose, OK? Dans votre cœur. Alléluia. C'est un peu comme si un milliardaire vous donnait une carte de crédit illimitée et vous savez que cette carte est sans limite, vous donnant la possibilité de faire tout ce que vous voulez faire de bien. Imagine-toi cette idée-là. Un milliardaire sans limite d'argent, inquiète-toi pas d'argent, il y en a toujours. Puis la carte est sans limite, tu peux, pas de problème. OK? Imagine-toi avoir comme ça, faire le bien. C'est comme ça que notre Père est envers nous, si nous voulons croire. OK? Moïse, lui, avait la moindre idée du bâton qu'il avait dans la main. Tant qu'à lui, le bâton qu'il tenait à la main servait pour berger son troupeau. C'est juste ça qu'il avait. Ça, c'est qu'un bâton. C'est comme ça que je guide mon troupeau de brebis. C'est comme ça que je fais l'ouvrage du berger. Il ne savait pas, lui, plus que ça. Dans la culture des Israélites, le bâton, le mot hébreu est maté. M-A-T-T-E-H. Puis ça veut dire c'est un symbole naturel de l'autorité, comme l'outil utilisé par le berger pour guider et corriger son troupeau. Alors c'est ça que ça signifie, mais c'est juste ça que lui connaissait ça comme. OK? Il ne savait pas que ça pouvait tourner en serpent, ça pouvait diviser la mer Rouge, toutes sortes de choses comme ça. Il n'avait pas de connaissance, lui, là. OK? Mais quand Dieu dirige ses brebis, son peuple, son bâton, lui, est différent. Alléluia. Regardez avec moi à Psaume 23, verset 4. Ça dit que même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. C'est là où Moïse était. Il était dans une place que, hey, je ne peux pas rien faire, tu me demandes quelque chose de grand, de sortir les Israélites de l'Égypte. Et je sais pas, tu me mets dans une vallée ici, là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. OK, je sais pas comment faire ça. Tu me demandes une grosse chose, là. Puis ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Puis dans l'anglais, c'est marqué un petit peu différent. Ça dit your rod and your staff, ou ton bâton et ton sceptre. C'est vraiment le bâton de Dieu qui vous amène à travers la sombre vallée de la mort. C'est par son autorité. Alléluia. C'est cela qui vous réconforte. Alors, demandez-vous comment un bâton vous réconforte-t-elle? OK? Parce que le bâton est là pour deux choses. C'est là pour nous guider et nous réconforter. Comment ça nous réconforte-t-elle? Ça nous réconforte quand on se repentit. J'ai fait une recherche, puis ça m'a totalement... Wow! Vous voyez le mot conduite ou bâton? Ici, dans ce verset en hébreu, est le mot nakam. C'était différent mot que le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, c'est maté. OK, le bâton de bois. Mais le bâton spirituel de Dieu, c'est nakam. Et cela signifie le confort. Ça veut dire pour faciliter. Ça veut dire aussi de se repentir. Imagine-toi un bâton pour se repentir. Je vais l'expliquer. D'être désolé et avoir de la compassion et du regret. Vous voyez, la seule manière de traverser la vallée est par son réconfort et par se repentir. Maintenant, je vais dire ceci. OK? Je vais l'expliquer. Et c'est sûr que c'est une affirmation discutable de ma part. Mais je crois que le mot repentir pourrait bien être le mot préféré de Dieu.
Vous me demandez, pourquoi tu penses que ça? Parce que c'est ça qui nous maintient près de Dieu. Quand on se repentit, quand on se tourne de nos péchés, on se met en proximité avec Dieu. OK? Puis ça permet au Saint-Esprit de nous changer et nous transformer. Et laissez-moi vous dire que pour moi, cela a été la clé. Je me trouve de plus en plus, même quand je fais des choses stupides, ben, je me trouve de me repentir assez rapidement. Pas toujours le fait, là, mais je sais toujours que je ne veux pas laisser ça dans mon acompte spirituel, que j'ai fait ci, fait ça, fait ci, fait ça, parce que ça, c'est ça qui me distance du Seigneur. OK? C'est ça où la distance vient. Mais je veux me mettre en proximité à Dieu. Quand on se repentit de nos péchés, c'est ça qui nous garde proche de Dieu. Et c'est ça que je crois que Dieu est après nous dire. Quand on passe à travers de la vallée, c'est là qu'on a le réconfort. C'est là qu'il est avec nous. Alléluia. OK? Je peux remplir ma tête de toute bonne connaissance biblique. OK? C'est sûr. Solide et saine sur Dieu, c'est sûr. C'est bien bon ça. Mais si je ne reste pas dans un état de repentance, de cœur et d'esprit, il ne peut pas y avoir vraiment d'avancement dans le Seigneur. Pensez à ça. OK? C'est juste le statu quo. Parce que c'est sûr que tu peux lire la Bible à journée longue. Cette Bible va seulement transformer lorsque tu obéis à sa parole. Puis quand on fait quelque chose de mal, il faut se repentir, puis se repentir assez vite. Tu veux garder ton acompte avec Dieu assez basse. C'est ça qui nous garde proche avec le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas à propos de ce que vous savez, OK? C'est tout à propos de qui vous connaissez. Puis la seule manière de vraiment connaître Dieu, c'est avec une expérience personnelle. En parlant avec lui, en lui disant tes problèmes, en lui disant que tu as fait tout le mal ici, puis de se repentir. Avoir le cœur ouvert avec Dieu. Demandez-lui d'aller dans la partie les plus profondes de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le mot appui, qui parle du mot sceptre, dans le verset 4, parle de plein soutien de Dieu. Peu importe le procès ou la tribulation. Il ne nous quitte jamais, puis il ne va jamais nous abandonner. Et au fil du temps, Moïse finirait par se rendre compte à quel point Dieu est bon. Il faut se rappeler que Moïse, au commencement, il était juste un débutant. Il ne savait rien. Il a vu le feu, puis il était voir que le feu ne brûlait pas, puis Dieu lui parlait, puis wow, ça c'est la première rencontre qu'il n'a jamais eue avec Dieu. Ses premiers 40 ans étaient dans la maison de Pharaon. De 40 à 80, il était dans le désert avec son bâton puis les brebis. Et puis maintenant, à 80 ans, il faisait face à Dieu au buisson pour la première fois. Alors, il était débutant. Mais finalement, grâce à son obéissance, il parvint à l'état de face à face. Imaginez-vous de suivre Dieu et de maturer à un point que Moïse lui-même pouvait parler à Dieu, la Bible a dit, face à face. Pas face à face comme moi on se parle ici, là. Mais c'était un dicton qui veut dire que c'était très personnel. Alléluia. La seule personne avant lui, je crois, c'était peut-être Abraham ou peut-être Adam. Alors, Moïse était un débutant au commencement, proche du feu. Puis après toute l'obéissance, ça l'a porté dans une relation qui était très profonde avec Dieu. Alors, pourquoi le bâton est-il important? Pourquoi le contenu de votre portefeuille est-il si important? Il s'agit de la preuve de Dieu qui mène à la croyance. OK? Parce que vous avez quelque chose dans votre main. Puis c'est ça, la chose que vous avez dans votre main, c'est ça qui va prouver au monde autour de vous que Dieu est vivant, que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Regarde verset 5 de ce qu'on a lu dans Exode 4, verset 5. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Juste en leur montrant ce que tu as dans ta main. Alléluia. Capital One
veut savoir quel genre de poids vous avez dans votre portefeuille, littéral. Quel type de carte de crédit que vous avez dans votre portefeuille. Mais je peux me tromper ici, là. J'ai pensé à cette histoire-ci un petit peu quand j'ai regardé à la recherche de Capital One pour la raison qu'elle avait sorti avec ce slogan. Je peux me tromper, mais peut-être que la personne de Capital One qui a pensé à ce slogan ici, qu'est-ce qu'il y a dans votre portefeuille, aurait peut-être être un croyant qui venait de lire le chapitre 4 d'Exode et a eu la révélation que ça pourrait être un principe très cool pour la compagnie. Imagine-toi, hein? C'est juste une pensée. C'est drôle de manière. Tu sais. Comment ça se fait qu'ils ont sorti? Qu'est-ce que tu as dans ton portefeuille? Alors, si les gens peuvent seulement se rendre compte qu'en ayant une carte crédit Capital One dans leur portefeuille, la vie peut être vraiment belle. Et si d'autres personnes peuvent voir ma belle vie, elles aussi sauront et pourront expérimenter la belle vie que Capital One peut vous offrir via la carte de crédit et leur système bancaire. Et c'est la même chose que je viens de dire. C'est juste un exemple terrestre. Mais c'est ça que Dieu veut qu'on sache. Qu'est-ce qu'on a dans la main? Qu'est-ce qu'on a dans notre portefeuille spirituel en disant ça comme ça? C'est pour que le monde voit qu'est-ce qu'on a à travers du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Même chose avec Moïse. Ils avaient un bâton qui était capable de prouver qu'il était avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et qu'il pouvait croire et que le peuple d'Israël pouvait croire et se confier en lui pour avoir leur délivrance ou qui étaient en Égypte. Parce que les autres qui étaient dans l'Égypte étaient des esclaves. Alléluia. Oh, Dieu t'est bon. Alléluia. Tu nous délivres de toute chose qui nous rend esclaves. Alléluia. Vous voyez, le bâton est un symbole d'autorité et de puissance supérieure. Tout ce que vous avez dans votre main est supérieur à ce que ce monde a. C'est un symbole d'autorité et de puissance supérieure de Dieu. Et avec ce bâton, il était capable de faire toutes choses miraculeuses. Regardez avec moi à Exode chapitre 7, commençant à verset 9 jusqu'à 12. Vous allez savoir ce que je viens de dire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous dit, « Faites un miracle », tu ordonneras à Aaron, « Prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. » Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Écoutez la dernière partie du verset. Mais, dites mais, le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Alléluia. Je peux voir ça. Là. Tous les serpents là, qui ont changé leur bâton en serpent, puis le bâton de Moïse et Aaron, les mangent toutes. Oui, Dieu est supérieur à n'importe quoi l'ennemi a contre vous. Alléluia. Tout ce que vous avez dans vos mains pour que Dieu l'utilise, cela devient bien supérieur à tout ce que votre ennemi a. Il peut vous lancer toutes sortes de choses. Satan peut apporter toutes sortes de choses devant vous, comme des pièges, comme des tentations, toutes les choses. Mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ en nous. Nous avons une puissance qui est au-dessus de lui. Il faut juste savoir qu'on l'a. C'est ça qu'on a dans notre main. Alléluia. Dieu a utilisé ce qui était dans la main de Moïse pour libérer une nation d'esclavage. Imaginez qu'il suffisait seulement d'un bâton de berger pour libérer environ 3 millions d'Israélites et créer la plus grande exode de tous les temps. Un bâton de Dieu. Alléluia. C'est vraiment une histoire vraie, mais dans notre pensée, ça fait peur. Comment un bâton aurait pu être utilisé pour délivrer 3 millions d'Israélites.
Il a sorti de l'esclavage, fendu en deux, coupé en deux, divisé en deux la mer Rouge. Ils ont tout traversé comme qu'ils étaient sur du sable sec. Hallelujah! À travers de ça. Ça, c'est un miracle en soi-même. Tout était à cause du bâton. Il a mis le bâton, boum, dans l'eau. Wow! Wow! Après ça, il a mis le bâton encore, boum! Il a tout retombé. Des miracles après miracle après miracle. Hallelujah! Imaginez ce que vous pouvez faire si vous pouvez seulement réaliser ce qu'il y a dans votre portefeuille, dans votre cœur, dans vos mains. Hallelujah! Vos amis ou vos proches peuvent-ils être sauvés dans une journée? Pensez à cette question ici. Votre quartier où vous vivez peut-il être sauvé en un jour? Qu'avez-vous dans votre main? Votre ville peut être sauvée dans un jour? Qu'avez-vous dans votre main? Votre province ou votre nation peut-elle être sauvée en un jour? Absolument. C'est quoi vous avez dans votre main? Hallelujah. Hallelujah. Ça dépend toujours comment vous croyez. Savez-vous ce que vous avez dans la main aujourd'hui? Savez-vous comment utiliser ce que vous avez dans votre main? Voulez-vous utiliser, c'est toujours un choix, ce que vous avez dans votre main. Le Seigneur nous donne toujours le choix. Vous avez une main, vous avez quelque chose dans votre main, voulez-vous l'utiliser ce matin? Ça, c'est des bonnes questions à demander. Nous devons répondre à ces questions à chaque jour, parce qu'à chaque jour, le Seigneur nous demande cette même question. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Hallelujah. En tant que croyant de la nouvelle alliance à travers du sang de Jésus, ce que nous avons maintenant dans nos portefeuilles spirituels, dans nos mains et dans nos cœurs, est bien supérieur, bien plus supérieur à tout ce que Moïse avait accès. Avec Dieu, nous ne sommes pas des numéros ou des clients de Capital One comme les systèmes de ce monde. Dans les systèmes mondiaux, on est seulement des numéros. On dit ça souvent, je suis qu'un numéro dans le grand système ici, OK? Mais dans le système de Dieu, nous avons le PDG, le directeur financier qui vit à l'intérieur de nous. Notre affaire avec Dieu est extrêmement personnelle. Alléluia. Et comme Jésus a dit, si on croit, on peut faire de plus grandes choses que lui. Il n'est pas inquiétant de nous si on brise son record mondial de toutes les guérisons qu'il a faites, tous les miracles qu'il a faits. OK? Et notre influence vit en nous. OK? C'est lui notre influence. Et nos cartes de crédit spirituel sont sans limite, sans remboursement. Il n'y a absolument rien de tel sur cette terre, car nos cartes viennent du ciel. Alléluia. Reposons donc la question. En tant que croyant, qu'y a-t-il dans ton portefeuille? Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ton cœur? La réponse à tout cela est tout. Vous avez tout. Je veux regarder à 3 autres écritures avant qu'on finisse, OK? On achève. 2 Pierre 1, 3 et 4 nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Alors, on a tout à notre disposition à travers de Jésus. Luc 10, 19 nous dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Puis quand il dit ici, ce n'est pas juste un petit peu du pouvoir, il vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ça que vous avez dans votre main. C'est ça que vous avez dans votre cœur. C'est ça que vous avez dans votre portefeuille. Un autre. Éphésiens 3, 20 et 21. Ça dit, « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, OK, sa puissance qui agit en nous,
infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, ça, c'est puissant. On va continuer une minute, là. On va finir l'écriture. Imagine-toi, nous avons une puissance qui s'est marquée ici, infiniment plus que nous demandons. Alors, les choses que nous demandons au Seigneur, c'est juste un petit peu. OK? Même les choses qu'on peut penser, les affaires, les plus grandes choses qu'on peut penser, c'est infiniment plus encore. C'est ça la puissance qu'il y a. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Pour finir ce matin, Moïse avait un bâton dans sa main. Et avec ce bâton, il a réussi à délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage des mains des Égyptiens par la puissance de Dieu dans plusieurs différents miracles. Nous avons le faiseur des miracles dans nos cœurs pour changer le monde à l'envers. C'est vrai, nous avons. Combien plus grand est-ce que c'est ça? Pensez à ça, là. Nous avons la meilleure alliance que Moïse n'aurait jamais eue. Nous avons la plus grande puissance à cause, c'est illimité maintenant, à travers de Jésus-Christ. Wow! La question est maintenant la suivante. Que ferons-nous maintenant que nous avons le plus grand atout de l'univers dans nos cœurs, avec un accès ainsi que des ressources illimitées? Pensez à ça, là. Qu'allons-nous faire? L'énoncé n'est plus « Qu'y a-t-il dans votre portefeuille? » C'est plus ça maintenant. Au lieu de dire cela, vous réalisez, vous croyez et vous affirmez que c'est Dieu que vous avez dans votre portefeuille, dans votre main et dans votre cœur. Alléluia! Alléluia! Imaginez ça. Alors prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que c'est toi qui es dans mon portefeuille. C'est toi, Seigneur, qui est dans mon cœur. C'est toi, Seigneur, que j'ai dans mes mains. Alléluia. Tu nous dis, Seigneur, d'imposer nos mains, Seigneur, pour la guérison. C'est ça qu'on a dans nos mains, Seigneur. La guérison de toutes sortes. Alléluia. Alléluia. Alors, montre à ton peuple, Seigneur, ce matin, à travers les Écritures, à travers de ce qu'on a parlé ce matin. Montre à ton peuple, Seigneur, qu'ils ont quelque chose de puissant en eux. Alléluia. Alléluia. Et si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, c'est facile à le connaître. Jésus veut avoir une relation personnelle. Alléluia. Il veut te connaître comme un frère, comme une sœur. Alléluia. Il veut être ton sauveur. Il veut être ton Seigneur. Demande à Jésus qu'il vienne à ton cœur. Repentis-toi de tes péchés, d'une vie pécheresse. Tourne ton cœur envers lui. Demande-lui de te laver de tous tes péchés. Demande pardon. Alléluia. Demande qu'il vienne vivre sa vie en toi, qu'il vienne te changer. C'est juste ça que tu as à lui demander. Demande-lui ça sincèrement et il va venir et ta vie changera. Alléluia. Je vous remercie d'avoir écouté ce matin et soyez bénis au nom de Jésus et à la semaine prochaine. Amen.